Da, da, Rasta, ouais. Tu vois, on est presque arrivé au camp. Oui. Bon, on passe par le mur. Ouais, par le mur, personne ne nous verra. Expose. Tu vois? Non, là-bas, il a pris. Tu as mon argent. Moi, je ne vais plus rien vous donner ici aujourd'hui. Oh, Moro, toi, tu es en train de voyer beaucoup. Rasta, laisse, regarde. Tu vois ça? Tu vois le sac là? Tout est plein dedans. Allez, tiens ça. Donne-moi ma monnaie. Et vite. Rasta, fais voir. Je te propose d'acheter ça à 20 000 francs. C'est le dernier cri comme ça. Là. Ah, faut pas manipuler les portables là, c'est quoi? Tu vois, il y a Internet, il y a tout dedans. Tu vois, le portable là, ça peut acheter toute ta boutique là. Même toi. Regarde le sac là. C'est plein de portables. Hein? Où avez-vous eu tout ça? Qu'est-ce que tu as à foutre de ça? Tu veux portable ou bien tu veux savoir d'où ça vient? Hein? Donne ma monnaie. Vite. Regarde ça. Ça là, bon, 25 000 francs. Bon, c'est tout. Mon ami, ici c'est pas. C'est avec Il la faut donner carte. 20 000, il faut donner 20 000. Il y a Bluetooth. Bluetooth, c'est quoi? On dit il y a tout dedans. On te dit que c'est Internet, il y a tout dedans, il y a radar, toi tu es là, tu dis Bluetooth. Hein? Je dis tout ça là, c'est Bluetooth, 15 000. petit. Oui, oui. Oui, bon, dans quelques instants, ils vont nous libérer. Je suis toujours au camp. Oui, c'est mon niveau numéro qui est là. Nous, on est là seulement. Si tu veux portable, tu vas payer. Moi, je ne vais pas. Là, ça, lui là, il veut qu'on lui règle son cas. Laisse. Mon ami. Mon gars, si tu Nous, on veux est pas, des c'est chercheurs. pas chaud. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas. Attends, viens, on va Oh, aller. mon Viens, on va ami, aller. faut bien Viens, faire. Laisse-le, laisse-le. Tu nous connais? Laisse-le. Oui, ça va. Et en venant ce soir, tu m'amènes 2 cartons. Hein? Oui, oui. D'accord. Excuse-moi. Allô? Oui, mon ami. C'est Molo Molo, hein? On est là. Bonjour mon ami. Ok, je te rappelle. Bonjour. Mon ami, je veux 2 cubes. 2 cubes. J'ai aussi maintenant des portables ici. Hein. Tu vas voir. Bon. Ouais.
Ça, c'est le dernier. C'est ça, c'est combien? satellitaire. Bon, je peux te donner ça à 40 000 avec kit. Faut diminuer. Non, le prix, c'est comme ça. Moi-même, j'ai pris ça à J'ai 35 payé 000. 25 000. Non, c'est même pas possible. 30 000, mon ami. Non, le prix, c'est 40 000. Je te dis, en gros, c'est 35 000. Bon, si je prends ma pension ce soir, je vais venir te remettre. Ok. Donc, on fait ça. Hein? Oui. Tu dis 2. Oui. Ah, merci. Allô? Oui, je viens de payer un nouveau portable, donc je vous appelle pour vous donner de mes nouvelles. Bon, on doit nous démobiliser d'ici là. On attend le colonel. Bande de sortez! Bon, je te rappelle après. On vient de siffler le rassemblement. Les éléments rassemblés, à vous, mon colonel. Repos. Repos. Je dis repos. Adjudant-chef, c'est là. Mon colonel? Ceci est un acte d'indiscipline. Et tout acte d'indiscipline dans l'armée est sévèrement puni. L'attitude de nos ex-combattants se résume ainsi. Premier point, ils se considèrent tous comme ex-combattants, donc libres et non obligés d'obéir à vos ordres. Ils sont considérés par tous comme des ex-combattants, plus d'armée, donc démobilisés. Deuxième point, les ex-combattants sont contre l'accord que vous venez de signer avec leur ennemi. Les ex-combattants soupçonnent les soldats d'interposition de l'Union africaine de ne pas jouer franc jeu. Et le moral? Et le moral? Adjudant Toé. Mon colonel? Adjudant-chef John. Mon colonel? Suivez-moi. Écoutez, sachez que je ne vous abandonnerai jamais. Loin de moi cette idée. Mais le pays a beaucoup souffert. Trop souffert même. 5 ans de partition où on se regardait en ennemi. Alors que nous sommes des frères, tous du même pays. Les négociations étaient difficiles. Très difficiles même. Mais nous avons obtenu 90% des points que nous revendiquions. La communauté internationale veille à leur application. Le président Taï est tenu en laisse. Il n'a pas de marge de manœuvre. Mais la communauté internationale était où quand le lieutenant-colonel a disparu? Nous savons très bien que le président Taï est au courant de sa disparition. Et il est même vivant quelque part dans l'un des nombreux sous-sols de Taï. Nous avons eu des indiscrétions comme quoi le lieutenant-colonel est dans les mains des hommes du président Taï. Colonel, vous n'auriez dû pas de signer ces accords sans que le problème de Léo ne soit résolu. Il a été votre fidèle lieutenant. Il s'est battu dans la boue, dans la forêt, partout où l'ennemi ouvrait un front. Il était même le premier à déployer ses hommes sur le terrain. Combien de victoires a-t-il remporté pour que le mouvement soit respecté? Il ne reculait devant aucune avancée ennemie. Et aujourd'hui,
C'est lui qui nous a abandonnés dans la main du dictateur Tai. Ce n'est pas juste. Colonel, ce n'est pas juste. Ne pleure pas, Stella. Ne pleure pas. Un bon soldat ne pleure jamais. Le lieutenant, nous le retrouverons sain et sauf, même s'il faut reprendre la guerre seulement pour sa libération. Nous ne l'abandonnerons jamais. Sachez aussi que pour moi, la priorité, c'est de retrouver le lieutenant-colonel Léo. Ah, repos. Enfin, vous êtes là. Prenez place. Merci, mon colonel. Justement, RFI vient d'annoncer dans le journal la dureté des combats. Félicitations. J'ai aussi reçu tous tes messages et je suis fier de tes prouesses. Merci, mon colonel. Et surtout courage, puisque tu sais que le combat est loin d'être fini. Il a été pour moi plus qu'un compagnon d'armes, un frère. Je remuerai ciel et terre pour le retrouver. Je vous donne ma parole. En ce qui concerne les accords, nous savons tous qu'aucune partie ne pouvait prendre le dessus. Nous aurions pu tenter de prendre la capitale. Mais combien de victimes aurions-nous laissées derrière nous? Combien? Du reste, le président Tai connaît très bien les faiblesses de ses militaires. Voilà pourquoi il est revenu à la raison. J'ai longuement réfléchi. Ne tuons pas ceux que nous voulons diriger demain. Vous passez derrière eux, vous les appuyez. Quand je dis action, vous les appuyez. Je récupère les armes. Ok. C'est compris? Ok, sans problème. Si, allons. Immédiatement. Je vous assure que le peuple vous est reconnaissant pour le sacrifice que vous avez consenti pour sa liberté. Je ne reviendrai pas sur nos motivations au début du conflit. Vous le savez déjà. Je pense aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie avec ces accords. Nous avons compris ce que vous avez dit. Excusez le comportement des éléments tout à l'heure. Nous sommes vraiment désolés. Je vous comprends très bien, mais à votre place, j'aurais agi ainsi. Hein? Bon, en attendant, je veillerai à ce que toutes les faveurs soient appliquées en votre faveur. Mon colonel, nous avons un autre point à vous soumettre concernant l'adjudant-chef John. C'est que nous n'avons pas trop confiance dans votre service de sécurité et nous ne voulons pas vous perdre. Je comprends très bien que vous vous inquiétez pour ma sécurité. En venant ici, j'avais pris d'amener avec moi l'adjudant-chef John afin qu'il réorganise ma garde rapprochée en attendant le retour de mon frère, le lieutenant-colonel Léo. Mon colonel, pourquoi vous n'abordez pas vos grades puisque la guerre est finie maintenant? J'attends que la paix s'installe définitivement. Après les élections, je les arborerai dignement et hautement.
Bande de vauriens. Où sont les armes? En sécurité, mon colonel. Allez, amenez-les à ma voiture. Vieux père, sonne le rassemblement. Adjudant-chef John. Mon colonel. Faites votre paquetage et venez me rejoindre. Bien reçu, mon colonel. L'adjudant Toé. L'adjudant Toé. Mon colonel. Colonel. Mon colonel. Colonel. Ma candidature vient d'être acceptée à l'ONG Sauver l'enfance en danger. Et je commence aujourd'hui même. Félicitations, adjudant Toé. Hein? Je sais que tu t'auras montré à la valeur de ce qu'il te demande et que tu ne trahiras pas toutes les valeurs que tu as su apprendre auprès de ton père spirituel, le lieutenant-colonel Léo. Allez, va vite préparer ton paquetage. Merci, colonel. Repos. Combattants, après mon entretien avec vos supérieurs, j'ai enfin compris vos inquiétudes. C'est vrai, j'ai signé ces accords parce que notre peuple a trop souffert de cette guerre. Mais soyez rassurés, toutes nos propositions ont été satisfaites à 90%. D'ici quelques jours, certains d'entre vous vont regagner respectivement leur village. D'autres vont rentrer dans l'armée nouvelle. Votre adjudant-chef, Stella, va rejoindre la police nationale. Et votre chef, l'adjudant Toé Kalash, a été embauché dans l'humanitaire. Ah, comme je vous le disais tantôt, l'adjudant Toé est heureux de rejoindre la vie civile. Ceci dit, où que vous soyez, vous êtes toujours à la disposition de votre pays. Mon colonel. Oui. Je suis attendu tout à l'heure à l'ONG. Je dois partir. Va m'attendre à la voiture. Je te déposerai en ville en rentrant. Merci, colonel. Des questions? Chef, vous nous avez tous trahis. Non, combattant, ce n'est pas une trahison. Nous avons signé ces accords dans l'intérêt supérieur du pays. Et nous alors, on devient quoi dans tout ça? On vous a fait des propositions que vous avez refusées. Et chef Léo, vous lui avez proposé quoi? Sachez que la disparition de Léo me touche autant que vous. La guerre est finie. Grand foutaise de... Mais Rassa, laisse ça. Chef Léo là, nous on le vengera. Écoutez, tout acte d'indiscipline est sévèrement puni dans l'armée. Et n'oubliez pas que où que vous soyez, vous êtes toujours des soldats de réserve. Ah, y'a fouille. Ah, bon zaï. Laisse ça. Oh, bon Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va aller. Mais ça va pas chez vous? Oui. Oh. Jarabilama, oh Jarabilama, oh Jarabilama.
bilama. Da 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 da. Abu Joramba. Abu Joramba. Joramba. Abu Joramba. 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 Abu Joramba. Abu Joramba. Joramba. Abu Joramba. Bere kuau. Na da da.